Le journal. La capitale gabonaise abrite depuis ce matin par visioconférence la 10e session extraordinaire de la conférence des ministres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour faire le point du processus de ratification du traité révisé de l'institution et la présélection des candidatures au poste de la commission. Célébration ce juillet de la journée des ambulanciers, une journée qui permet de faire connaître au grand public le métier d'ambulancier et de se mobiliser pour la reconnaissance de leur travail. Puis, point de presse cette matinée à Libreville du président du parti Les Démocrates, Ginzu Bandama, a lancé une pétition nationale pour le retrait du test sur la dépénalisation de l'homosexualité qui divise l'opinion des Gabonais. Voilà pour le sommaire. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir auditeurs de Radio Gabon, bienvenue à cette édition d'information. Ouverture ce matin à Libreville par visioconférence de la 10e session extraordinaire du Conseil des ministres sur la présélection des candidatures au poste à pourvoir de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre présidée par Alain-Claude Bilebinze, président en exercice du Conseil des ministres de la CAC, a réuni les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration régionale des 11 États membres de la CAC. Le compte rendu avec vous, Lof Pakita, Boumabika. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour des travaux de la 10e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à savoir le bilan sur le processus de ratification du traité révisé de la CEAC concernant l'apurement par les États membres des arriérés des contributions au financement de la communauté et la présélection des candidatures au poste de la Commission. Alain-Claude Bilebinze, président du Conseil des ministres de la CEAC. Nous pouvons déjà nous féliciter de ce que tous les États membres de la CEAC ont participé aux travaux, les 11 États. C'est une très bonne chose, ça montre l'engagement des gouvernements à travailler pour l'aboutissement de cette réforme. Le premier point a pris beaucoup de temps parce que nous avons évalué pays par pays le niveau de ratification. À ce stade, il y a 5 pays qui ont ratifié le traité révisé de la communauté. Or, au terme des dispositions de ce traité, il n'entrera en vigueur que lorsque 7 États l'auront ratifié. Il y a donc des États qui sont en cours de ratification et qui ont donc sollicité un délai de quelques jours pour leur permettre de finaliser cette ratification et de constater que le traité est entré en vigueur. Autre question abordée lors de cette rencontre, le retard du paiement des contributions des États membres. Un certain nombre de pays sont à jour, l'Angola bien entendu, le Gabon, le Tchad, le Cameroun. Et comme les candidatures étaient conditionnées par ces 2 éléments, le Conseil des ministres a décidé de s'accorder un délai d'1 semaine pour que tous les pays soient à jour et que les candidatures soient enfin examinées. Pendant de longues années, certains pays ont connu des difficultés et n'ont pas pu se mettre à jour de leurs contributions. Et c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui parce que c'est parfois plusieurs milliards de francs CFA. D'où la décision a été prise de ramener cela à 40% uniquement de ce qui a été dû. Cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres fait suite aux conclusions de la 9e session extraordinaire du même Conseil qui rappelait dans ses travaux les conditions préalables légales de nomination au poste de la Commission. La situation de la Radio Africa numéro 1, longuement évoquée ce matin au cours d'une séance de travail avec le ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé-Mboumboumiyakou. Le directeur général de la radio panafricaine est allé présenter à la tutelle les difficultés rencontrées. Claude Boussougou, Matumba. Africa numéro 1 est en arrêt. C'est le silence radio depuis juin 2018. Avec plusieurs mois d'arriérés de salaire, le directeur général vient ce jour rencontrer le patron de la communication afin de lui présenter les difficultés rencontrées. El Bachir Aboubakar, DG Africa numéro 1. La radio était en grande difficulté depuis une dizaine d'années. Le signal s'est arrêté. Monsieur le ministre nous a rassuré que des mesures importantes vont être prises à partir de
de la semaine prochaine. Une situation qui préoccupe le gouvernement de la République gabonaise. Edgar Anissim Boumboum-Miakou, ministre d'État, ministre de la Communication. La situation d'Africa numéro 1 pèse énormément sur les finances publiques de notre pays. Ce sont quand même des engagements que l'État a pris, malgré le fait que ces agents ne travaillent pas. C'est engagé à honorer quand même les salaires malgré le retard que nous connaissons. Le plan social va être évoqué, une commission technique va être mise en place et nous allons pouvoir ensemble trouver les pistes pour pouvoir régler toutes ces questions. Il en est de même pour la situation de la CNSS. C'est vous dire, monsieur l'administrateur, directeur général, que la situation d'Africa numéro 1 nous préoccupe. Les agents de cette radio ne savent plus à quel sens se vouer. Des cas de maladies chroniques difficiles à contenir, la déscolarisation des enfants, pour ne citer que cela. Une résolution rapide de ce différend financier va permettre à Africa numéro 1 d'envisager des nouveaux défis. Claude Boussougou Matumba de la cellule de la communication du ministère de la Communication. 2 ans après la mise en service d'une plateforme appelée le Club de Libreville, dont l'objectif était de réfléchir aux moyens d'appurement de la dette intérieure. La situation financière des PME locales semble n'avoir pas évolué et à cela s'ajoutent les conséquences économiques de la crise de la Covid-19 dans le secteur privé. L'état des lieux du Club de Libreville avec Ahmed Ryan Zengi. Mis en place par l'État gabonais en février 2018 à travers la signature d'une convention de règlement définitif de la dette intérieure aux entreprises locales avec un ensemble de créanciers constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt économique. Le Club de Libreville a été mis sur pied pour permettre la consolidation et le rééchelonnement de la dette de l'État. Sauf qu'à ce jour, des inquiétudes persistent quant à l'inaction de cette plateforme pourtant perçue au départ comme étant la solution parfaite à l'apurement de la dette intérieure. Willy Antia, économiste et banquier d'affaires. Ce mécanisme a fonctionné relativement bien un temps, mais a connu quand même un certain nombre de dysfonctionnements. Il s'est transformé moins en un mécanisme de remboursement de dette, mais en fait un mécanisme de rachat de dette avec des côtes. Le Club de Libreville constitue à ce jour le canal à travers lequel le pays a conclu un vaste plan de remboursement définitif de la dette de ces entreprises, dont certaines émettent des doutes selon notre économiste quant aux avantages liés à ce mécanisme. Le Club de Libreville pouvait racheter certaines dettes moyennant une décote de 10, 20, 30% de votre dette qui vous était remboursée à hauteur de 70%, et le créancier qui rachetait la dette, lui, se retourne auprès de l'État gabonais pour se faire rembourser à 100%, voire même des intérêts de retard. Et certaines entreprises, en fait, ont trouvé que ce mécanisme ne leur était pas favorable. Et jusqu'aujourd'hui, le mécanisme est à l'arrêt. À l'image du Club de Paris ou du Club de Londres, le Club de Libreville devrait jouer comme par le passé le rôle qui est le sien dans le cadre de l'apurement de la dette intérieure de l'État, tout en tenant compte des capacités financières particulièrement limitées en cette période difficile de crise sanitaire. Le centre hospitalier universitaire de Libreville, un établissement agréé pour effectuer le test de la Covid-19, nous ouvre les portes de son laboratoire. À ce jour, 2934 personnes volontaires ont réalisé leur test, un nombre qui augmente au jour le jour. Edgar Kabé était sur les lieux. Voici son reportage. 11 heures, à bord du bus de reporters de Radio Gabon, on s'embarque pour regagner le CHU de Libreville. Prenons les marches d'un des bâtiments qui mènent au laboratoire de tests Covid au sein de cette structure sanitaire. Sur place, le docteur Léonard Rérambia, chef de service du laboratoire biologique médical du centre hospitalier universitaire de Libreville, nous dit comment s'effectue le test Covid-19. Le test de Covid-19 se fait par PCR, qui est une technique d'amplification du génome du virus, génome de l'ARN, parce que il faut aller chercher le virus. Le virus, quand il est en vous, il est dans la narine et il est bien à l'intérieur de la narine, donc il faut aller le chercher à l'endroit où il se trouve. Voilà. Le gouvernement gabonais parlait de délai dans la délivrance de ce test, de négativité ou non à la Covid-19. Mais les réalités de terrain semblent être différentes. Docteur Léonard Rérambia.
La délivrance de tests de dépistage, au début, on le faisait pratiquement en 48 heures, mais maintenant la demande est devenue de plus en plus forte. Et chaque fois que la demande augmente, vous comprenez que la délivrance, elle prend un peu plus de temps. Donc on est passé de 2 jours dans certains laboratoires à 1 semaine, par exemple, dans certains laboratoires. Et actuellement, avec le grand laboratoire, je crois que c'est à peu près 1 semaine, voire un peu plus d'1 semaine. Donc les populations doivent être tranquilles. Dès qu'elle a été prélevée, on va vous donner le résultat. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde et il faut bien faire les choses pour que vous ayez un bon résultat. En ce qui concerne le Covid, le port de gants au quotidien, ce n'est pas bien pour le personnel non médical. Ce qui est important, c'est le masque, c'est important. Le gel hydroalcoolique pour laver les mains, pour se désinfecter. Mais le port de gants tel que vous le pratiquez, ce n'est pas bon. Ce qui est important, c'est de laver les mains régulièrement. Donc, une fois que vous avez touché à quelque chose, vous devez vous laver les mains. Le port de gants, comme le font les taximans, là, ça peut être un vecteur. Il faut, à mon avis, proscrire le port de gants en permanence. Ce n'est pas bien. Pour finir, le Toubib a apporté des éclairages aussi sur quelques aspects liés à certaines mesures barrières encore mal assimilées par plusieurs personnes au Gabon. Dans le cadre de nos traditionnelles journées, notre rédaction a mis un accent sur le métier d'ambulancier. Fort mal connu du grand public, les ambulanciers sont des professionnels de santé qui agissent dans l'urgence au service de la population. Hamad Farlan Beni Vaka nous présente les avantages et les inconvénients de ce métier. Considéré par le plus grand nombre comme un simple taxi sanitaire ou encore comme un pousseur de brancard, car ne connaissant pas vraiment la formation, le quotidien et la réalité journalière de ce dernier, mais pourtant, l'ambulancier est un maillon fort de la chaîne de soins et de secours. Il est un auxiliaire indispensable des patients durant leur parcours de soins. L'ambulancier assure, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale signalée, la prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de femmes qui accouchent dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic. En effet, l'ambulancier se renseigne sur le degré de gravité des patients et leur type de blessure auprès de la structure pour laquelle il travaille, tels que le SAMU ou les centres hospitaliers. De nos jours, on distingue 2 catégories d'ambulanciers, à savoir les auxiliaires ambulanciers et les ambulanciers diplômés d'État. Notons également que la profession ambulancière est intrinsèquement dangereuse du fait des risques liés à la conduite à haute vitesse ou encore aux éventuelles expositions à des maladies contagieuses et stress psychologique intense. Déjà qu'avec le coronavirus, plusieurs ambulanciers craignent de contracter et de propager la Covid-19 car 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont sur le terrain. Merci Ahmad Farlan Beni Vaka pour toutes ces informations. Calvaire des usagers de la CETRAG, insatisfaits de l'organisation des départs, mais aussi de l'exigence impérative d'un test de Covid-19 datant de moins de 5 jours pour l'accès dans le train. Une situation paradoxale où les mesures barrières sont foulées aux pieds. Une situation qui suscite mécontentement et interrogation des passagers de la société d'exploitation du Transgabonais. Issa Steve, Mefan. Des départs n'ayant pas connu leur engouement habituel, comme le cas de cette équipe de lutte contre le Covid-19, se rendant à l'intérieur du pays. C'est un départ pas heureux, un départ malheureux. Déjà, la gare est vide, totalement vide. Et en plus de cela, les agents CETRAG qui sont mis là ne sont pas coopératifs. Donc là, nous sommes par exemple envoyés par le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes l'équipe de lutte contre le Covid. Donc nous allons à La Sourville et le Haut-Ogoué pour traiter tous les établissements où vont se dérouler le bac. Des tests de Covid-19 ayant surpris un bon nombre de voyageurs, pour certains confrontés au délai des résultats. Ils savent que le texte ne peut pas sortir à moins de 5 jours. Donc si toi tu as ton texte, tu fais par exemple le texte par exemple aujourd'hui, tu auras le texte par exemple après 2 semaines. Mais si tu viens maintenant prendre le billet, il tombe on te dit tu ne peux pas voyager. C'est le problème qui nous pose là. On a fait le test depuis le 24, on a eu le résultat le jeudi passé, mais on ne peut pas voyager parce que le résultat ne date pas de 5 jours. Des décisions en apparence prises sans en tirer les conséquences, CETRAG a du mal à faire respecter les mesures barrières. Lorsque les choses se font, il y a des mesures qui doivent être prises. On ne va pas envoyer les gens qui veulent voyager, du coup on attend le train depuis longtemps. Au Gabon, c'est vrai. La maladie est réelle. Mais qu'ils prennent les dispositions, mettre les clients à l'aise. On dit on doit faire un test. Qu'on mette les structures sur place à la gare pour recevoir les passagers lorsqu'ils payent leur billet. C'est pas au jour J, quelqu'un veut voyager, on lui dit non, tu peux pas voyager parce que tu n'as pas le... Qui est malade? C'est vrai, la maladie est réelle, mais tous ne sont pas malades. Qu'on mette les structures en place, le matériel qu'il faut pour tester tout le monde sur place. Les plus hautes autorités sont à nouveau interpellées par tous ces faits qui méritent des réajustements pour une réussite du déconfinement progressif que l'on vient d'entamer.
Le président du parti de l'opposition, les démocrates, dit non à la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Guy Bandama, qui s'exprimait ce mardi à l'occasion d'un point de presse, a annoncé le lancement d'une pétition pour contester la dépénalisation de cette pratique sexuelle. Il s'est également prononcé sur la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Arnaud Ondoingozogo. Le président des démocrates s'est exprimé sur la gestion de la pandémie du coronavirus au moment où notre pays frôle maintenant la barre des 6 000 personnes testées positives à la COVID-19, un chiffre qui représente selon Guy Bandama un taux anormalement élevé au regard de la faible démographie du Gabon. Louons l'initiative du Premier ministre qui avait réuni la classe politique aux premières heures de la pandémie pour obtenir une trêve auprès des uns et des autres. Le président des démocrates estime que la décision gouvernementale conditionnant les voyages par la présentation d'un test négatif à la COVID-19 mérite d'être retirée. Au regard des difficultés qu'elle occasionne, de la manière dont elle accable beaucoup de Gabonais en cette période de saison sèche, nous demandons le retrait pur et simple de la dite mesure qui n'est pas, de notre avis, la plus indispensable dans la lutte contre la pandémie. Alors que nous appréhendons toujours l'étendue des dégâts qu'elle pourrait occasionner, voilà que le gouvernement de la République choisit dans le même contexte de faire voter la dépénalisation de l'homosexualité. Cette dépénalisation n'est pas du goût des démocrates pour qui celle-ci signifie qu'il faille dorénavant considérer cette pratique, vécue dans le contexte africain et bantou, d'atteinte aux valeurs traditionnelles de normal. Et pour obtenir son retrait, Guy Bandama annonce le lancement d'une pétition dès ce mercredi à Libreville. Notre formation politique choisit de restaurer la volonté des Gabonaises et des Gabonais. À cet effet, nous prenons l'initiative dès ce jour de lancer une pétition nationale pour dire non à la dépénalisation de l'homosexualité en terre gabonaise. Tous les patriotes, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, pourraient d'ores et déjà signer la dite pétition au siège de notre parti. L'article 267 du nouveau code pénal qui punit dorénavant de 5 ans de prison et de 10 millions d'amendes toute personne qui s'intéresse aux origines même douteuses d'un tierce a également été critiqué par Guy Bandama. Allant dans le septentrion, gratuité des factures de la SEEG, l'eau et l'électricité aux familles économiquement faibles en cette période de lutte contre la COVID-19. Une mesure de l'État pour soulager les ménages. Du côté d'OM, la population dénonce une certaine surfacturation. Pour plus de détails, voici la correspondance de Firmin et les bien mesures. La première opération de cette mesure gouvernementale d'allègement socio-économique en faveur des citoyens vulnérables s'était pourtant soldée par un coup de chapeau des heureux bénéficiaires de la province du Wollentem à l'endroit des plus hautes autorités. Aujourd'hui, curieux est de savoir qu'aussitôt la deuxième phase annoncée, le constat est tout un contraire amer de cette vision gouvernementale. Réclamations classées sans suite, grincement de dents, bref, les populations sont aux abois. Et pour cause, victimes de la surfacturation des consommables méthodiquement orchestrés par les opérateurs techniques de Dame SEEG. Les plus touchés, indique l'ARNAC. C'était le mois de mai. Je n'ai pas payé, mais la facture est sortie 13 000. Ils m'ont fait comprendre que l'État a payé. Est-ce que je paye mes factures au-delà de 3 000? C'est la question que je me pose. C'est 2 000 au trop. Le problème, c'est bien avant les distributions d'électricité gratuites, on payait une facture d'eau de pas plus de 3 000. Et pour certains moments, on a monté déjà à 4 000. Le 4 juin, j'ai payé une facture de 4 500, mais je me retrouve le 4 juillet aujourd'hui avec une facture de 11 300 et on n'utilise pas vraiment d'eau chez nous. Donc là, je ne sais pas comment ça a pu se passer. Ça a augmenté après la distribution d'eau et du courant gratuit parce que bien avant, ça n'a pas eu tous ces problèmes. C'est vraiment dommage parce que ce n'est pas possible que le président de la République a dit et ceux qui doivent exécuter ce qu'a demandé le président ne le font pas. Face au mutisme habituel affiché par la direction régionale nord-est de la Société d'énergie du Gabon, au mépris de nos multiples tentatives d'approche pour l'équilibre de l'information, il serait souhaitable que les autorités compétentes prennent le taureau par les cornes en vue de retirer cette épine dorsale d'ordre social aux allures d'une tendance insurmontable. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin et les biens mesures. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières avec vous, Guy David Mboumbandongia. Nous allons au pas de course au Burkina Faso, au Mali et en Mauritanie.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est convoqué ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Elle veut l'entendre sur plusieurs dossiers liés à ses 2 mandats de chef d'État qui couvrent la décennie 2009 et 2019. Cette convocation marque en tous les cas une nouvelle étape dans le travail d'inventaire mené par le président Mohamed Ould Ghazouani, élu il y a tout juste 1 an à la tête du pays vis-à-vis de son ancien ami et allié de longue date. Mais pour l'instant, on ne sait pas si Mohamed Ould Abdel Aziz répondra à cette convocation, d'autant plus qu'il n'en a pas l'obligation. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta poursuit les consultations pour trouver une issue à la crise politique née de la contestation des dernières élections législatives. Il a déjà reçu dimanche l'opposition. Insatisfait après cette rencontre, les opposants ont durci le ton en redemandant sa démission. Hier, la convergence des forces républicaines, CFR, qui regroupe des associations et partis politiques républicains, mais proches du pouvoir, ont dénoncé la demande de l'opposition et appelé au dialogue. Au Burkina Faso, pour terminer, au moins 10 personnes ont été tuées dans la région du centre-nord par des hommes armés dans une double attaque. Le maire de la localité est mort dans une première attaque et des soldats venus en renfort sont ensuite tombés dans une embuscade. Rappelons que c'est le 2e maire qui perd la vie dans des attaques attribuées à des groupes terroristes au Burkina Faso après l'assassinat du maire de la commune de Djebo en novembre 2019. À présent, la page des sports de cette édition d'information et nous parlons d'athlétisme, de football, de handball avec l'international gabonais Ulrich Apanga Evunda qui évolue en France. Ulrich Kupangoy. Ulrich Apanga Evunda, gardien de but international gabonais, s'est adapté dès sa première saison en France. L'ancien portier de Phoenix a prolongé récemment pour une saison avec le Hier Olympique Sport Handball, club de National 3 français. La nouvelle est bien accueillie par ses coéquipiers en sélection et les entraîneurs qui pensent à son apport chez les Panthères. Nancy Frédéric Pagna pour le reportage. Avec son 9 arrêts en 14 matchs, Ulrich Apanga a activement participé au maintien de son club en National 3. Cette saison de plus, avec le Hier Olympique Sport Handball, a son lot d'objectifs. Mes objectifs restent les mêmes. Travailler davantage et faire mieux que ce qu'on a pu faire collectivement, c'est-à-dire le maintien sur les objectifs personnels, viser plus haut, donner un meilleur rendement que celui de la saison passée. 3e gardien de l'équipe nationale de handball, l'évolution d'Apanga est suivie de près. Jean-Pierre Etougué, membre du staff technique des Panthères. Pour son avenir et l'avenir de l'équipe nationale, vous savez, aujourd'hui on a Rémi et Ruffin, le numéro 2, et derrière il y a un fossé. Donc la progression de Apanga sera un bénéfice évidemment pour l'équipe nationale du Gabon. De la rigueur, il en faut pour progresser. Ruffin Sono, gardien gabonais le plus capé, compte sur celui qui représente l'avenir chez les Panthères. Au départ, nous savons que c'est un bosseur, un hard worker. Faut pas qu'il abandonne. À un moment, il sentira que ça va être difficile pour suivre ses études supérieures et sa carrière sportive. Et qu'il continue à améliorer ses performances sportives. S'il le fait, il gagnera en expérience, en expertise, et cela sera profitable pour notre sélection. Il pourra même être numéro 1 gabonais. Réussir ses études et jouer un cran au-dessus, Ulrich Apanga se dit prêt à relever ce double défi. Du football, dans ce journal, l'attaquant gabonais de moins de 23 ans, Junior Mboulou Zigou, a effectué une saison complète avec son club de 4e division, Lisboa Nelas. Son adaptation dans le championnat portugais a été rapide. Zigou Boulou est l'un des artisans du maintien du club avec ses 22 buts inscrits. L'attaquant gabonais est comme meilleur buteur. Junior Mboulou Zigou nous parle ici de la saison qui vient de s'achever. Il est au micro de David Magena, la Panthère. J'ai évolué cette saison en 4e division à Nelas, au Portugal. La saison s'est très bien passée. J'ai été co-meilleur buteur.
avec 22 buts en 20 matchs. Au niveau du championnat, c'est d'un très bon niveau parce qu'il y a le championnat semi-professionnel, donc 3e division juste en haut, et il y a les 2 championnats professionnels, première division et 2e division. Dans ce championnat de 4e division, il y a déjà des joueurs qui ont joué professionnel. J'ai signé 1 an, je viens de renouveler. Malgré les propositions que j'ai eues par rapport à mon ratio de but, j'ai décidé de rester. Donc je serai en hélas encore, et j'espère faire encore plus que cette saison. Quelques brèves dans cette page de sport. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football s'est tenue récemment à Yamoussoukro. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la mise en place de la commission électorale en charge du scrutin à venir. Le comité exécutif de la fédération a présenté à l'assistance les rapports financiers, moraux et le budget 2020 qui a reçu le quitus et délégués. Pendant la rencontre, 80 nouveaux clubs ont signé leur intégration à la Fédération ivoirienne de football. L'élection fédérale de la discipline aura lieu le 5 septembre prochain. 3 candidats sont pour l'instant connus: Sori Diabaté, Idriss Diallo et l'ancien international ivoirien Didier Drogba. On reste dans le football. La Fédération égyptienne de football s'active pour la reprise du championnat national. La compétition devrait reprendre le 7 août prochain après 5 mois de suspension à cause de la pandémie du coronavirus. Malgré cela, cette reprise est plus que jamais indécise. Outre le refus de plusieurs clubs dans le Zamalek, des cas confirmés du Covid-19 ont été enregistrés dans des équipes, à l'instar du Wadi Degla et ENPPI. Et puis, Titi Camara quitte le comité d'organisation de la CAN 2025. L'ancienne star du Sili a claqué la porte. Cette décision est la conséquence de la détérioration des relations entre l'ancien joueur de Liverpool et le ministre des Sports ces dernières semaines. Les déclarations interposées par médias en raison de l'initiative du gouvernement local de venir en aide aux anciennes gloires du pays sont à l'origine du conflit entre les deux hommes. Une situation qui ne va pas faciliter l'organisation de la CAN 2025 en Guinée. En athlétisme, le marathon de Paris a été décalé au 15 novembre prochain alors qu'il devait se tenir le 18 octobre. Le semi-marathon de Paris aura lieu le 18 octobre. Ce nouveau report du marathon de Paris intervient après l'annulation le 24 juin dernier des marathons de New York et de Berlin, 2 des courses les plus prestigieuses du calendrier. Celui de Boston avait été reporté du 20 avril au 14 septembre avant d'être annulé en fin mai. Les marathons de Londres et de Chicago sont en revanche maintenus. Ulrich Coupangoy du service des sports. Et c'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Avant de vous quitter, le rappel de ses principales articulations. La capitale gabonaise abrite depuis ce matin par visioconférence la 10e session extraordinaire de la conférence des ministres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour faire le point du processus de ratification du traité révisé de l'institution et la présélection des candidatures au poste de la commission. Célébration ce 8 juillet de la journée des ambulanciers, une journée qui permet de faire connaître au grand public le métier d'ambulancier et de se mobiliser pour la reconnaissance de leur travail. Puis, point de presse cette matinée à Libreville, du président du parti Les Démocrates, Guidzou Bandama, a lancé une pétition nationale pour le retrait du test sur la dépénalisation de l'homosexualité qui divise l'opinion des Gabonais. C'est la fin de cette édition d'information avec, à la collaboration rédactionnelle, Nick Jocelyn Fouba. Au montage, Hervé Dolis Mopimba Ndaka. La page des sports portait la griffe d'Ulrich Coupangoy. Je suis Fabien Guillaume Kembele. Merci d'avoir écouté le journal. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.